Ah là là là. Ce club est une fantaisie. Ce club est une fantaisie. J'ai vu un match de science-fiction aujourd'hui. Je vois, c'était de la science-fiction. J'ai vu de tout. J'ai vu du beau jeu. J'ai vu une paire de couilles comme à son habitude. J'ai vu ce qui s'est passé en fin de match. On va en reparler après. J'ai tout vu. L'Olympique Lyonnais est une blague. Enfin, incroyable. Bon, les gars, on va attaquer ce débrief. Hein. Bon, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de OL Montpellier, victoire 5-2 de Lyonnais. Donc, on va commencer par la compo, je vais essayer de faire très vite quand même, parce que je vous dis que bon, cette fin de saison, je vais éviter de faire des débriefs trop longs, parce que ça vaut plus trop la peine, même si, bon, ça nous donne un peu d'espoir, mais bon, voilà, on connaît la suite généralement avec Lyon, avec l'espoir, on connaît les synonymes. Donc la compo, donc au gauche était Paul Herzberg, donc attendez, du coup c'était un 4-3-3, je vais te préciser, oui, 4-3-3 avec Paul Herzberg au cage, à gauche c'était Caio Henrique, défense centrale c'était Damien Da Silva, Loukeba, Damien Da Silva qui s'est fait changer à la 35e minute parce qu'il avait un souci musculaire, à droite c'était Gusto, le milieu de terrain en 6 c'était Mendes, Aouar Paqueta, pour les milieux, à gauche c'était la salope, en 9 c'était Moussa Dembélé, et à droite c'était du coup, si je ne me trompe pas, c'était Tété, c'est ça. Alors, début de match qui commence, on va dire, surtout dans la première période, avec quelques occasions de chaque côté, voilà, il y a des petites occasions comme ça, sans être extrêmement dangereuses. Même si bon, parfois c'était un petit peu chaud quand même, je pense, un petit peu chaud. On va dire que ça allait. On va dire que c'était un peu dangereux, quoi. C'était dangereux de chaque côté, même si je trouve que Lyon est dans le jeu un peu au-dessus, un tout petit peu, un chouïa au-dessus de Montpellier. On a plutôt très bien entamé ce match. Et on est récompensé à la 26e minute avec un but de Dembélé, de Moussa Dembélé. Dembélé, très bon match ce soir, Dembélé, voilà. Ce qu'on dit d'habitude, hein, voilà, le jour et la nuit, un match sur deux, voilà, c'est ce que je dis généralement, hein, un match sur deux avec Moussa Dembélé, c'est un match sur deux. C'est fantastique, voilà. Le dernier match, il nous a pourri notre match. Mais alors, il nous a pourri notre match face à Brest. Et là, ce soir, il a été énorme. Il a été immense. Non, mais disons-le très clairement. Il a été immense dans son match, clairement. Voilà, bon. Du coup, voilà, très belle action. Alors, Paqueta qui frappe, il fait une espèce de combinaison avec Paqueta. Sauf que Paqueta, il frappe, ça revient sur lui. Il suit bien, il suit très bien. Il a le sens du but, voilà. Il suit très bien l'action. Il marque, il n'y a pas de souci. Après du coup, il y a eu à partir de là, globalement, on les domine, on est dangereux. On les domine. Non, en vrai, c'était un peu plus équilibré, on va dire. C'était un peu plus équilibré. Montpellier a continué à avoir des petites actions, mais sans être non plus très dangereux. Et puis là, du coup, il y a le changement avec Boateng et Damien Da Silva, parce qu'il y a eu la gêne musculaire, il me semble, de Damien Da Silva. Et après, on a un coup franc. Un but sur coup franc. À l'Olympique Lyonnais, chez nous, là, avec ça. Un but? Ah merde, je me trompe de main, excusez-moi. Avec ce but-là, avec ce maillot-là, c'est possible de marquer un but sur coup franc? Depuis qu'il n'y a plus Memphis, c'est possible. Je vous jure, j'étais sous le choc quand on a marqué sur coup franc. Je vous jure, j'étais sous le choc. C'est un truc de fou. Déjà, premièrement, parce que le coup franc, il est beau, faut le dire honnêtement. J'ai dit, mais on arrive déjà à être dangereux sur un coup franc. J'étais choqué qu'on marque sur coup franc. Mais moi, j'étais choqué que ce soit Thiago Mendes qui marque un coup franc. Thiago Mendes! Incroyable. Oh, c'est fantastique. Franchement, tu te dis, mais ouais, il va neiger. Mais il va neiger. Tu vois, tu te dis, c'est pas possible. Là, il pleuvait, mais là, il va neiger. Ça va être le déluge. Oh, incroyable. Et puis après, même pas 2 minutes après, il me semble, on se prend 2 buts dans le temps additionnel. 2 buts. Un but où, voilà, défensivement, nos deux défenseurs centraux, que ce soit Loukeba ou Boateng, jouent mal le coup. Voilà, ils arrivent, ils prennent de la profondeur. Très bon d'ailleurs, TJ Savanier, hein, quel joueur, hein, très bon joueur TJ Savanier. Bon, il a pas fait un match parfait, mais il a fait un bon match du côté Montpellier, c'est un très bon joueur, honnêtement. Voilà, qui lance en profondeur Wai, je crois que c'est ça le nom. Il marque, donc Paul Herzberg par contre, ouais, franchement, peut-être que vous allez me dire que je suis méchant, que je suis critique, mais franchement, mon dieu, Paul Herzberg, que c'est pas bon, quoi. T'as les mecs, il a pas, t'as pas de force dans tes mains, mais putain, sois robuste, je sais pas, voilà, putain, l'autre quand tu tires dessus, limite le ballon il lui passe dessus, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas comment expliquer ça. Le ballon en fait, il pousse son bras en fait. Le ballon pousse son bras, quoi. Son bras sert à rien, quoi. Le mec il met assez de force pour que son bras parte avec le ballon. Enfin bref, c'est bizarre. But de Montpellier, bon, tu te dis 2-1, bon bah c'est bien, voilà, on vient de marquer, on mène 2-0 et on va s'en prendre un. Voilà, tu te dis bon bah c'est cool, on a pu rentrer à la mi-temps. Et puis en fait non.
Voilà, on se dit, on se prend un but, on se dit bon bah voilà, le match va être encore relancé. Deuxième mi-temps, enfin pas qu'ils perdent leur couille. Et en fait, tu dis, t'as même pas le temps d'arriver à la seconde mi-temps que les mecs ils se prennent un penalty, bon bah justifié on va dire. Et penalty, puis on fait de deux mi-temps. On a pris 2 minutes, on a pris 2 buts en 2 minutes. Là, on a pris 45 minutes à marquer 2 buts. J'en rigolais. Hein. Je souffle un peu, mais j'en rigolais à la mi-temps. J'étais en mode putain, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont divertissants. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse avec l'OL. Alors, il faudrait ouvrir à l'OL Valais un comedy club. C'est un comedy club, l'OL Comedy Club. Tu te dis à ce moment-là, tu te dis c'est bon, on va faire ça. Voilà. Donc mi-temps de 2. Les tocards sont de retour là. Décidément cette saison on se dit voilà c'est fini. Et là après on a vu une seconde mi-temps. Je crois qu'on a jamais aussi bien joué. Alors peut-être que je me trompe, il y a peut-être d'autres matchs en début de saison peut-être où ça jouait quand même pas mal comme ça. Je n'ai jamais vu, je crois depuis le début de cette saison, un match où on a joué aussi bien. Mon Dieu, que c'était plaisant de voir sur un Lyonnais. Alors ça change pas ce que je pense sur cette saison. On va être à chier, je le sais très bien. En plus, ce qui s'est passé en fin de match, ça va continuer, la mentalité va continuer à être pourrie. Ils vont pas réussir à accrocher le podium ni l'Europe. Mais quand même, tu vois, sur le coup, je vous le dis sincèrement, les gars. J'ai pris du plaisir sur ce match. J'ai pris du plaisir, notamment en seconde mi-temps. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Je vais passer au moins un bon week-end. Je me dis, bon, l'équipe a au moins gagné ce week-end. Qu'est-ce que ça a bien joué. Entre les 3 buts, là, 3 belles combinaisons. Entre le but d'Awar qui est super. Et Awar, pareil, parlons-en. Alors, Awar qui a pas fait pour moi un bon match globalement dans le jeu. Mais en fait, je vais le mettre dans mes tops parce que, bordel, Awar, ta frappe, tu as enfin réussi à tirer, tu vois, tu en es capable. Et c'est pareil, Olympique Lyonnais, vous êtes capable de jouer comme ça. Pourquoi vous ne jouez pas comme ça plus souvent? Pourquoi? Je vous pose la question. Ah, c'est trop demandé ça serait trop demandé. Vous ne joueriez que 50% de vos matchs comme ça, mais on serait sûr d'être européen. On serait peut-être même en Ligue des Champions actuellement. On serait peut-être devant Marseille, pour te dire. Ah là 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 là, mon Dieu. Ça a bien joué entre le but d'Awar, franchement le but d'Awar était magnifique. Le premier but là il frappe bien et fort on va dire j'arrive pas à dire fort au sol, enfin voilà, il va dire qu'il j'arrive pas à trouver mon mot. Il écrase bien sa frappe, voilà, ça il écrase bien sa frappe voilà sous le côté droit du gardien, du coup son côté droit à lui. Voilà, 3-2, tu te dis c'est bon, ça joue bien, c'est très bien, et puis 4 minutes après, but de Toko, c'est pareil sur une belle combinaison aussi. Une très très belle combinaison. Et voilà, ce très beau but aussi, j'aime beaucoup. Voilà, là ça joue en profondeur, ça se trouve, j'ai adoré. Et après il y a cette célébration, on va en parler à la fin. Et après dernier but, voilà, but d'Awar, voilà, but d'Awar aussi, deuxième but d'Awar, et le deuxième, qu'est-ce qu'il est beau aussi, t'en as mine qui met pleine lulu. Oh, franchement Oussem, tu vois, je te le dis pas souvent, hein, ça change pas que je veux que tu partes, hein, je veux que tu partes, parce que pour moi tu n'as plus rien à faire ici, tu n'es plus intéressé par ce club. Mais mon Dieu, Oussem Aouar, tu m'as fait plaisir, Oussem. Mais mon Dieu, Oussem, si tu savais comme tu m'as fait plaisir sur ce match, au moins sur tes frappes, sur tout ça me fait du bien de devoir frapper, tu vois, de faire des belles frappes, ça me fait du bien. Mais ça me fait un bien fou. Ah putain, mon Dieu, c'est dommage que tu fasses pas face à Paris, tu vois, des trucs comme ça, c'est dommage, tu vois, c'est dommage. Que t'as pu nous marquer des beaux buts. Oh, il est magnifique, ouais, le passe D de Toko, il me semble aussi, donc voilà. Donc voilà, on va passer au top et au flop. Parce que bon, j'ai rien d'autre à dire sur ce match, c'est ce que je veux vous dire. On a super bien joué. C'était super, là. Tactiquement, on les a niqués, on a joué en combinaison, profondeur, voilà. Tu vois, quand on joue comme ça, t'as même pas besoin de faire une analyse très approfondie. Juste t'es au-dessus, tu fais respecter en fait ton... Putain, j'arrive pas avec mes mots aujourd'hui. Ton rang, voilà, tu fais respecter ta valeur, voilà, ce que tu veux réellement. Voilà, les tops. Premier top, je vais commencer par Dembélé, parce que Dembélé, très bon match ce soir de Dembélé. Franchement, Dembélé, au top ce soir. Là, tu vois, Dembélé, c'est dommage que tu joues pas comme ça souvent. C'est vrai que tu joues un match sur 2 comme ça. Je parie que face à Marseille, tu vas jouer comme ça, malheureusement. Et moi, j'aurais préféré que tu joues comme ça face à Marseille que face à Montpellier, parce que gagner face à Montpellier, c'est bien mignon, mais face à Marseille, ça a plus de saveur, tu vois, c'est plus marrant. Voilà, le duel des Olympiques et tout. C'est dommage, j'espère me tromper, que tu feras un grand match, on l'espère. Voilà, Dembélé j'ai beaucoup aimé dans le jeu, voilà, il a été intelligent. Tu vois, un truc par contre, c'est surtout que même si t'es mauvais, que je peux pas trop reprocher Dembélé, c'est que t'es le seul pour moi au niveau du comportement qui est irréprochable. Même Paqueta, je trouve qu'il est pas autant irréprochable que toi sous son comportement. Dembélé nous a jamais manqué de respect, il s'est toujours donné, c'est juste que des fois il est nul, quoi. Et c'est tout, tu vois. Mais au moins il nous respecte, tu vois. Bien joué Dembélé, top. Deuxième top, Gusto, ça continue, Gusto. Voilà, il est en ce moment, il enchaîne les matchs. Il a enterré Léo Dubois.
Gusto, je te le dis sincèrement, pour la Coupe du Monde de 22, ça va être juste pour toi. Mais franchement, je pense que dans 2 ans, tu as largement ta place, à mon avis, si tu continues à progresser comme ça, non seulement à être sélectionné en équipe de France, mais même titulaire. Hein, j'ai pas peur de dire. Je sais même pas que tu peux être capable de jouer pivot comme un Klose ou quoi, parce que t'es tellement offensif que tu pourrais jouer comme ça. Non, franchement, Gusto, ça me plaît, mais alors ça me plaît énormément. Je suis obligé de te remettre ta performance. J'adore. Gusto, j'adore là, ce que tu vois, le joueur qu'il est en train de venir. J'espère qu'il va continuer comme ça sur la fin de saison et que la saison prochaine il sera à fond comme ça avec nous parce que franchement, ça fait du bien d'avoir un latéral droit d'aussi de bonne qualité. Enfin, c'est pas non plus un top latéral droit, mais franchement, on voit des très belles choses et ça me fait plaisir. Troisième top, j'ai hésité entre Aouar Paqueta, parce que Paqueta aussi, les gars. Bah, Paqueta, beaucoup critiqué, hein. Je peux comprendre qu'il soit critiqué, même si je trouve que des fois les critiques sont vraiment abusives. Et ça d'ailleurs, j'en parlerai s'il part en fin de saison quand je ferai le bilan. Voilà. Mais Paqueta aussi, très bon match. Il a bien compris le jeu, voilà, dans le sens du jeu et tout. Il a apporté de la technique. Voilà, il a fait des petits gestes, sa petite roulette, pardon, pas roulade, qu'il a fait, c'était magnifique. J'ai adoré Paulo Paqueta aussi. Ben, je vais mettre en troisième top Aouar, parce qu'Aouar, franchement, même si dans le jeu, j'ai pas trouvé meilleur que Paqueta, tout le monde peut-être Paqueta était au-dessus. Voilà, les deux buts qu'il met, c'est très bon, c'est très beau. Voilà, là, j'ai bien aimé Aouar, tu vois, j'ai bien aimé Aouar. Là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé le Wissam Aouar il y a 2 ans, quand même, voilà, au niveau, moins dire, de l'engouement qu'il y a autour de lui, même si d'ailleurs, j'ai oublié de parler de l'ambiance dans ce tel qui était pourri. Voilà. Les flops. Alors les flops, on va parler. Bon, alors les flops, je vais mettre en premier Boateng parce que Boateng, je l'ai pas trouvé rassurant. Boateng, je sais pas, j'ai du mal avec Boateng. Franchement, cette fin de saison, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur son avenir à Lyon. Je pense pas qu'il restera, ou peut-être qu'il va rester, mais en tant que titulaire, ça ne me rassure pas du tout. Boateng, j'avoue là, autant je l'ai encensé en début de saison, mais alors là, depuis qu'il y a eu son espèce d'interlocution avec Peter Buzz, ça me paraît compliqué au niveau de mental pour ce joueur. Deuxième flop, j'ai envie de mettre un flop avec un point d'interrogation, parce qu'en soi il a pas eu grand chose à faire, le peu de choses qu'il a eu à faire, il l'a quand même bien fait, c'était Paul Arsberg. Parce qu'après, Paul Arsberg, je trouve que certes, bon, après je suis méchant avec lui sur son but, après il a arrêté pas mal de ballons, mais bon après c'était des frappes molles, bon, voilà, même un gardien, je veux dire, du centre de formation, il te les arrête celle-là, donc ouais, bon, on va dire semi-flop, tu vois, on va dire, voilà, parce que quand même le premier but, je pense quand même qu'il peut faire mieux, tu vois, c'est un peu dommage de pas être décisif dans les bons moments, quoi, c'est un peu qui me dérange, mais ouais. Et troisième flop, et là ça me paraît faire la transition, je vais mettre Toko. Alors c'est marrant parce que Toko, tu vois, en fait Toko c'est pareil, c'est un semi-flop dans le sens où il fait pas un match non plus ignoble, faut quand même pas abuser les gars. Voilà, il fait pas un match ignoble, mais il a pas non plus été bon, et il m'a cassé les couilles son individualisme. Et ça me permet de faire la transition. Je vous avais dit que je ne gueulerais plus en fin de saison. Tu commences à me casser les couilles, espèce de connard! Comme j'ai pu le faire à Léo Dubois, comme j'ai pu le faire à... Ouais, tu vois, là, je me retenais depuis le début de la vidéo pour pas, voilà, gueuler depuis le début, tu vois, parce que je voulais pas vous péter les oreilles dès le début. Entre ta mentalité de merde, là, voilà, ta mentalité de merde, parce que t'as une mentalité de merde, comme beaucoup de gens dans l'équipe, t'es pas le seul. Mais toi, tu m'énerves, parce que tu te prends pour une star, alors que tu es un joueur lambda, Toko Ekambi. C'est pas parce que t'as qualifié ton pays avec le Cameroun que t'as un bon joueur. La CAN, je vous dis, les équipes africaines, c'est faible, globalement. Même si l'Algérie, c'est pas une équipe de merde. Globalement, la CAN, c'est faible. Qu'est-ce que c'est faible, la CAN? Mon Dieu, généralement, on regarde le niveau des équipes à part le Sénégal, et voilà, peut-être l'Algérie, le Cameroun, allez, y a quoi d'autre? Ouais, allez, y a qui d'autre? Y a l'Égypte encore, et encore, l'Égypte, c'est, voilà, ça se joue très défensif. Le niveau est faible, tu te prends pour une star, tu me casses les couilles. Tu viens faire un shoot. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ne me défendez pas ce connard. J'en vois qu'ils me défendent. Mais pourquoi on devrait le défendre? Oui, il est bon supporter, mais on a le droit de le critiquer. Tu fais pas ça quand tu fais pas ça quand t'es 8ème de Ligue 1. Tu ne fais pas ça quand il y a même pas 2 semaines encore, tu t'es fait éliminer comme une merde face à West Ham. Quand tu sais la situation du club, tu fais pas ça. Tu fermes ta gueule. Et non! Il faut qu'il fasse ça! Tu m'as pourri la fin du match, j'étais content, tu vois. Et là, tu vois, je suis dans cet état-là à la fin du match. Ça me casse les couilles. Tu vois, je me retiens depuis le début de la vidéo. J'espère que j'ai bien réussi à le cacher. Tu es une merde, Toko, je te jure, mais franchement, casse-toi en fait. C'est quoi, je voulais te garder parce que je trouve que je faisais pas mal tes stats, mais en fait, ta mentalité me casse les couilles. Déjà, tu joues individualiste la plupart du temps, tu te prends pour une star, tu te prends pour je sais pas qui, mais tu fais des chutes, mais le pire, c'est que les gars, me faites pas croire que le COP Virage Nord, que ces mecs-là, ils l'insultent tout le temps, ils prennent pas que lui en partie, ils prennent tout le monde dans cette équipe. C'est ce que dans ce match-là, tu les as saoulés, et à juste titre, parce que tu fais pas tes passes au bon moment, tu fais pas tes bons décallages. Tu m'as cassé les couilles, Toko.
Tu es une merde. J'espère que tu vas partir du club, toi. Par contre, tu vois, si on veut reconstruire une belle équipe là, Jean-Michel Aulas, si vous avez une chose à faire, c'est le mettre à pied. Tant pis si on perd des points en fin de saison qu'on joue pas l'Europe à cause de ça. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Il ne respecte pas le maillot. Et c'est pas ce soir parce qu'il a fait une passe D qu'il a marqué un but que ça change quelque chose. Tu respectes le maillot. Et tu fermes ta gueule surtout quand tu vois la saison qu'on a fait. Tu sais dans quel état nous les supporters on est. En plus, pourquoi tu vas faire ça? Il y a un mec, s'il te plaît, il y a 20-30 spectateurs. Pourquoi faire ça? Je sais pas, il y a rien qui va dans ce club. Franchement, tu vois même un match où je pensais enfin que j'allais prendre un peu de plaisir. Enfin, j'ai pris du plaisir, hein, ça change pas. Mais tu vois, il m'a un peu pourri ça, tu vois. Il me laisse un goût amer et ça te fait chier. Voilà, dégage. Teco dégage. Sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire. Dimanche prochain, on se retrouvera pour le débrief de OMOL, du coup de l'Olympico. Hein, j'espère, alors par contre pour le coup, autant jusqu'à la fin de saison, je n'espère rien de vous. Autant sur ce match, j'espère au moins que vous perdez pas, ça serait bien, parce que souvent ça permettrait de leur montrer quand même qu'il reste un seul olympique et que le fait qu'on ait gagné à l'aller, bah voilà, de montrer que même s'ils sont devant nous, on est quand même là, tu vois, même on arrive même à les faire chier même quand on est mauvais, ça serait bien. Voilà. Sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire. N'hésitez pas à lâcher votre avis en commentaire, que ça soit aussi en pouce bleu ou en pouce rouge. Vous faites comme vous voulez, je vous oblige à rien. Faites comme vous le sentez. Et n'oubliez jamais une chose, allez l'OL. Voilà. Et Toko va te faire enculer. N'oubliez pas ça aussi.